dans un nouveau vlog. On est lundi, moi c'est Julie alias Lipelote. Vous allez bien? Il fait chaud, il fait bon, ça fait du bien. J'ai profité un peu de ma terrasse tout à l'heure et c'était trop bien. Mais là le soleil il tape à partir de maintenant là il tape vraiment sur mon balcon et il fait un peu chaud quand même. Donc du coup je rentre et je tourne un petit peu de vlog pour aujourd'hui. Et du coup je voulais vous montrer mon avancée un petit peu de dimanche, parce que dimanche j'ai pas mal tricoté. Ouais, j'ai pas mal tricoté. J'ai crocheté aussi un petit peu, mais bon, c'est comme je vous ai dit, c'était par rapport à la couverture. Respire Julie, reprends ta respiration, sinon ça coupe. Donc je disais que j'avais continué un peu la couverture, mais je vous en montrerai plus vendredi, je pense. Voilà, histoire de faire plus un topo le vendredi qu'autre chose. Voilà. Sinon, ça va être un peu trop toujours la même chose, à vous monter un granny par-ci, un granny par-là. Non, je vais plutôt vous montrer l'avancée en longueur et en largeur plutôt que un par un. Voilà, ce sera quand même plus simple pour moi et pour vous, ce sera moins contraignant à regarder. Voilà, c'est peut-être pas forcément le plus sympa à voir. Voilà, une avancée de couture, c'est de couverture. Ouais, non, hein, vous avez vu, j'ai un peu pris des couleurs. Pas beaucoup, hein, mais un peu. Faut faire attention, c'est le premier soleil pour moi, donc faire attention. Du coup, j'ai quand même pas mal avancé et on va parler tout de suite du Bombo Genesis qui va être effectivement mon défi de la semaine, à savoir terminer et du coup monter un nouveau projet. Ça, c'est sûr. C'est cette semaine. Cette semaine, il est fini. Je l'aurais donc terminé en 3 semaines et demie sans m'avancer, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Franchement, on est pas mal. On est pas mal pour un châle. Je trouve que 3 semaines et demie, c'est pas mal. Je suis assez contente. Du coup, j'ai fait toute la section de perles, ça y est. Et c'était assez long parce que beaucoup de mailles. Je crois que je suis à 240 ou 200... Ouais, 240 mailles. Alors pour certains châles, c'est rien, 240, hein, puisqu'il y en a... j'en ai fait à 500 mailles, hein, mais... Il y a quand même pas mal de choses sur 3 rangs à chaque fois. Après, il y a 3 rangs, c'est du point du jersey endroit pratiquement, mais il y a 3 rangs où on fait beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'il y a de la manipulation et du coup, j'ai mis quelques jours quand même à faire cette section. Et du coup, voilà. Donc j'ai presque terminé puisqu'il me reste une section de fin pour ce petit triangle-là, vous voyez, enfin, pour avoir ce petit losange, en formation losange. Voilà, donc il y a juste un rang à faire encore. Et ensuite, je m'attaque aux 3 dernières sections, à savoir celle-là, celle-là et celle-là. Et après, c'est rabattage. Donc c'est pour ça que je vous dis, logiquement, en 2 jours, enfin 2 matinées, c'est terminé. Parce qu'en fait, je tricote ce Bombo Genesis, je le tricote au moment du petit-déj le matin en regardant des podcasts, voilà. Bah, comme en plus il y a des perles, il y a de la manipulation avec des perles, j'ai pas envie de faire tomber les trucs, bon. Du coup, je me mets à ma table et voilà, tranquillement avec 2-3 podcasts, hop, et mon petit café, et voilà. Donc, il y a de la pièce, il y a du métrage. On arrive à la fin de mon 2e écheveau. Je pense que du coup, je vais devoir être obligée d'attaquer le 3e. Bon, c'était prévu hein, de toute manière, sachant qu'en plus, donc je l'ai tricoté en 4 au lieu du 3,5. Donc oui, je mange peut-être un tout petit peu plus de laine, mais pas si énorme que ça, puisque je crois qu'on est à moins de 900 mètres le châle au niveau du patron. Donc au final, vous voyez, je tricote en fait, je tricote serré, du coup je mange moins de laine et du coup, bon, j'aurais pas fini, vu ce que j'ai à faire encore, j'aurais pas terminé avec cet écheveau-là, mais il m'en reste très peu et donc je pense que j'aurai peut-être 10 grammes de l'autre écheveau, voilà. Mais ça fait de la pièce. Hein.
Je suis contente, il est trop beau. Je vous en parle vraiment. Bah du coup vendredi en fait, si je l'ai terminé vendredi, sinon ce sera mercredi, mais je vous en parlerai très longuement. Enfin longuement, 10 minutes, ce sera déjà bien. Pour vous reprendre un peu les points, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, si je n'ai pas aimé des choses, la couleur, la laine, voilà. Je vous montre tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, sinon, du point de vue Warp Fibers, j'ai donc terminé de filer la fibre grès alpaga et donc de la retordre. Je vous ai montré un peu le retors. Est-ce que je vous ai montré le retors au début? Je crois que oui. Hein. Oui, c'est ça. Samedi matin, je vous ai montré le retors. Donc là, je l'ai mis en petite pelote. C'est trop mignon. J'adore. Et donc, j'ai commencé à l'inclure dans la partie 2 de cette étole. Et donc, comme la première fois, j'ai fait des trous. Voilà. Je verrai si ça me va. Je pense que ça me va, mais étirer, ça ira pas mal. Ouais, je pense que ça va aller. On verra bien, mais bon, je vais pas redétricoter, mais il y a un truc qui me gêne, en fait. Il faut que je réfléchisse avant de continuer. Par rapport à l'autre, j'ai l'impression que c'est moins net. Faut que je vérifie. Mais en tous les cas, du coup, je peux vous montrer du coup la première fibre tressée que j'avais fait. C'est vraiment superbe. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc du coup, on voit l'amorce du Metal Blood. C'est le coloris donc, qui est donc un beau rose métallique et qui va rose violet hein, et qui va super bien avec. J'adore. Voilà, voilà. Donc on en est tout au début. Je pense que j'aurai terminé logiquement le raccord et la fin de l'autre petite pelote dans la semaine, je pense. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça va être un truc comme ça. Et du coup, pour terminer assez rapidement, en fait, du coup, ce début de vlog, comme d'habitude, puisque aujourd'hui, c'est plus montrer, en fait, ce que j'ai fait dimanche et voir ce qui va être fait. Je m'étais arrêtée, du coup, là. Et vous voyez, j'ai fait tout ça dimanche, donc hier. Et j'ai fait également le talon à rang raccourci. Voilà, voilà. Qui est vraiment super sympa à faire. La première partie est hyper simple, la deuxième est un peu plus complexe parce qu'en fait, comme c'est des wraps, donc c'est des mailles qui sont entourées à chaque fois et glissées et non tricotées, du coup, il faut que dans le rang, la deuxième partie en fait du talon, en fait, on doit tricoter ces mailles et le fameux fil qui l'entoure en même temps. Donc c'est juste une petite technique à apprendre et à ne pas oublier, mais au final la définition est juste superbe. J'adore. J'adore, j'adore. Et donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé hier, parce que voilà, je pense que j'en étais peut-être là ou là. Vous voyez, il y a encore un petit défaut là sur celui-là, bon, c'est pas très grave. Du coup j'ai fait tout ça et le talon, donc c'est vraiment bien. Il me reste la tige et les côtes, en sachant que le patron, je l'ai écrit sur ma page Ravelry de cette fiche projet. Je vous ai mis la pointe, le nombre de centimètres que j'avais fait, l'explication du talon à rang raccourci. Il faut que je le reprenne un peu celui-là parce qu'il est un peu cafouillé dans la deuxième partie. Et parce que du coup je l'ai utilisé pour voir si j'avais fait des fautes ou si j'avais... mais je pense que je vais un peu retravailler la deuxième partie du talon à rang raccourci. Je vais y arriver. Du talon à rang raccourci. On est bon. Et donc voilà. Et donc du coup, il faut juste que j'écrive les 2-3 lignes sur la tige avec les côtes. Rien de plus simple à faire. Il faut juste que je le fasse et je vais le faire en la terminant celle-là. Voilà, donc le petit point, c'est que oui, je veux la terminer pour vendredi, ça serait cool.
Comme ça, je pourrais m'attaquer à une autre paire de chaussettes qui, cette fois-ci, sera sans doute une création de ma part. Mais je vous en parle bientôt parce que je suis encore en processus de réflexion sur qu'est-ce que je fais. Voilà, mais ouais, j'avais très envie de faire un truc comme ça. Je vous en parle très prochainement. Voilà pour ce premier jour de vlog. Sans vous mentir, c'est la deuxième fois que je le tourne. La première fois, j'avais vraiment une tête de con. Non, ça n'allait pas du tout. J'avais une tête, le soleil, la lumière, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, ça me faisait ressortir tous mes pores. C'était pas beau. Non, et puis j'avais l'air éteinte. Non, non, c'était pas bon. Alors que bon, je suis quand même un peu mieux. Je vais ouais, relativement mieux. Je pense que j'ai encore les 2 semaines d'arrêt et ensuite je prends rendez-vous avec mon médecin et on discute d'un retour en mi-temps thérapeutique parce que ça me fera du bien de reprendre le monde du travail après plus d'1 mois et demi d'arrêt. Ouais, il faut... Bon, bien que je suis fatiguée, c'est ça qui me fait un peu peur parce que mon boulot nécessite beaucoup d'endurance. On n'arrête pas, mais si je le fais en mi-temps, pendant quelques temps, ça peut être pas mal. Voilà, pour revenir en forme, à fond, voilà, ça peut être sympa. On va voir, on va en discuter beaucoup avec mon médecin. Dans mon objectif, c'est, voilà, je reprends et si la condition c'est mi-temps, bah, ce sera mi-temps et voilà. Mais bon, ça va un peu mieux quand même, hein. Ouais. Juste la fatigue là qui est un peu compliquée encore, mais ça va passer. Je sais pas, je vais faire plein de choses et ça ira mieux et voilà. J'ai déjà fait quelque chose hier, j'ai nettoyé mes vitres. Non, mais fallait vraiment là. Moi j'en ai fait que 2 parce que j'en pouvais plus après. Mais non, il y a du progrès, il fait beau, il y a du soleil, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça serait bien que j'aille marcher un peu aussi, ça serait cool. Ouais. Et je fais des câlins à mon chat, tout le temps. Tout le temps. La pauvre. Allez, à mercredi. Hein. J'ai terminé le rang de perles, le dernier rang de perles. Il m'en restait un, vous savez, pour faire le dernier losange du coup. Et en fait, j'ai beaucoup de chance parce que il ne me reste plus que ça. J'en ai plus d'autres après. Voilà, j'ai vraiment calculé le coup, quoi. Et donc, c'est des perles Miyuki, 6 sur 0, là, je sais pas comment on dit ça, /0, même pas slash, barre 0. Donc là, il y a 8 grammes à chaque fois dans les petits paquets. Et je crois que j'en ai 7. Il faudrait que je regarde, je vous en parlerai plus tard. Et du coup, là, je suis en train de regarder Solange te parle. En même temps que je tricote. Solange te parle, c'est une artiste complètement délurée et barrée. Qui ressemble beaucoup à ma cousine dans sa façon de s'exprimer. Voilà, elle c'est une... Solange te parle, c'est un personnage et c'est déjanté et j'adore. Voilà, elle parle un peu de tout. Là, elle parle de culture, de tout ce qu'elle a vu, ce qu'elle a aimé. Et là, elle parle de ponts qu'elle a aimé traverser. Enfin, c'est complètement barré, je vous l'ai dit, mais c'est génial, j'adore. Bon, je retourne à mon tricot. J'ai terminé du coup vraiment la grosse section, comme je vous ai dit hier. Et je vais attaquer du coup la dernière section de torsade. Voilà, et après j'ai terminé. Me revoilà. On va en reparler juste tout à l'heure pour vous. Mais regardez le mood board de Tricot et Stitch pour le calendrier de l'Avent de cette année. Waouh! Complètement. Là, je craque complètement. J'adore ce genre de... Déjà, j'adore ce genre de photos. Je trouve ça sublime. Je rêverais d'avoir des photos comme ça partout chez moi. mais en plus, enfin, c'est beau, quoi. C'est beau. Ça va être trop beau. Elle vous l'explique dans le dernier épisode, le saison 4, épisode 15. Voilà. Oui. On en reparle tout à l'heure pour vous et demain pour moi.
Petite vidéo du matin au saut du lit. Parce qu'après j'ai plein de trucs à faire et du coup je sais que j'aurai pas le temps de papoter avec vous. Alors ça risque de bouger parce que bien évidemment je bouge, c'est n'importe quoi. Mais bon, donc petite passage transitionnel entre mes avancées tricot. Petit moment un peu décoiffage total comme d'habitude, hein. Qui dit cheveux courts et saut du lit dit petit pic un peu partout. C'est pas grave. Hier je suis allée à un rendez-vous médical, ça s'est bien passé. Mais quand même, hein, 5 minutes dans le bureau, 56 balles, ça fait mal. Hein. Waouh, ça fait vraiment mal. Enfin bon, ça c'était l'aparté. Et cet après-midi, je retourne voir le vétérinaire avec Lottie. Parce que depuis 2 semaines, voire même 3 semaines, à chaque fois que je touche, que je la caresse en fait, ou qu'elle se frotte à moi, au niveau de sa queue, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elle se met à miauler de façon agressive, à replier sa queue et elle se casse. Voilà, donc, alors agressive pas forcément, pas avec moi, hein. Elle me montre juste un peu les dents, quoi. En gros, c'est bien parce que c'est toi, sinon je te niaque. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, c'est un peu inquiétant. On en avait parlé avec mon vétérinaire la semaine dernière. Et donc, je pense qu'on va refaire des séances laser poussives pendant quelques semaines. En sachant que ce serait bien aussi qu'elle fasse une radio pour vraiment confirmer que c'est l'arthrose et pas une fêlure ou quelque chose comme ça. Bon, je ne l'ai pas vu se faire mal à la queue, mais bon, des fois je suis pas chez moi et peut-être que elle s'est mal réceptionnée ou qu'elle a un air coincé, je sais pas du tout. C'est vraiment, j'espère vraiment que c'est que ça en fait, parce que si c'est l'arthrose, c'est pas cool, voilà. Enfin bon, c'est pauvre petite Lottie quoi. Donc c'est du fric en plus à payer que je devais pas dépenser aussi, ça c'est une autre histoire, hein, quand on a des animaux ou voilà, c'est pas remboursé, hein. C'est chiant. Voilà, donc du coup je tourne maintenant après avoir bu mon café et tricoté un peu et je voulais vous parler de 2 choses, 2 sorties. La première, ma petite laine dont je vous parle en ce moment parce que je tricote une de ces autorayantes, a enfin réouvert sa petite boutique. Bon, ça fait 1 an, elle avait dit que c'était 1 an, c'est normal, hein. Quand on attend un bébé et qu'on veut le voir un peu grandir et profiter des mois, c'est normal qu'on se mette un peu en stand-by. Et du coup, elle rouvre en fait sa boutique, alors pour le moment juste pour le club chaussettes. Je crois qu'après, il y a quelques autres petits trucs en précommande, mais je m'avance peut-être un peu parce que je suis pas allée fouiller, mais bon, tout le reste est épuisé de toute manière. Tout ce que j'ai vu sur les autres pages était épuisé. Par contre, les intemporelles, je crois qu'elles sont en précommande, mais je m'avance peut-être un peu. En tous les cas, le club chaussettes juillet-août est ouvert. Il y a encore du stock parce que je suis sur la page et je la vois. Je pense que du coup demain il y en aura encore puisqu'on sera vendredi, aujourd'hui on est jeudi. Et du coup il y a donc la club est à 50 €, mais il y a 2 paires de chaussettes dedans en fait. La première hyper fluo, je vous mets la photo là parce que c'est assez incroyable. Ça c'est vraiment the paire de chaussettes fluorescentes, j'adore. Alors est-ce qu'elle est fluorescente avec la lumière pour faire cet effet là, je ne sais pas. En gros ça peut être des chaussettes pour aller en boîte, je trouve ça pas mal. Et la deuxième est beaucoup plus soft, très pâle, voilà, très estivale. Donc du coup ça va être vraiment 2 paires de chaussettes radicalement opposées. J'aime bien l'idée. Voilà, donc je vous invite à aller. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous verrez s'il y a encore du stock ou pas. Effectivement, 50 €, c'est une somme. Personnellement, je ne pense pas l'acheter cette fois-ci parce que il y a le
calendrier de Tricot et Stitch qui arrive. Et donc, il y a Lottie qui me fait dépenser des sous actuellement. Donc voilà, donc pour le moment, je pense que cette fois-ci, je passe mon tour. Mais ça veut dire que si elle refait des cale-chaussettes, il y aura le fameux cale-chaussettes pour Halloween. Et je ne l'avais pas pris la dernière fois. J'avais pris celui de Noël, enfin de l'hiver. Et voilà. Voilà. Mais vraiment, c'est de très belles chaussettes, de très belles autorayants, parce qu'à chaque fois, c'est des autorayants. J'aime beaucoup. Et je vous ai montré déjà, et je vous le montrerai demain de nouveau. J'en tricote une paire actuellement, et c'est vraiment très agréable. Voilà. Une très belle qualité de laine et tout. Enfin, vraiment, c'est très bien. Je fais de la pub, oui. Je fais de la pub pour ma petite laine, mais j'aime beaucoup ma petite laine. Donc, voilà. Et donc, du coup, le deuxième qui va arriver incessamment... Je suis arrivée. C'est donc le calendrier de Tricot et Stitch. Et elle a donc montré son mood board. Je vous l'ai montré également. Je suis complètement dingue de ce genre de couleurs. Et donc, elle met en pré-vente, si vous êtes abonné à sa newsletter, le 16. Je fais de la pub alors qu'il y en aura peut-être plus, en fait, à cause de moi, là. Mince. Bon. Je tente le diable de toute manière, c'est bien de faire de la pub pour des teinturières. Et du coup, donc il y aura des liens, c'est pas complexe, mais elle vous explique tout dans sa dernière vidéo. Je vous mettrai le lien également, vous verrez. Et voilà, c'est juste, voilà, prenez votre temps quand vous allez faire tout ce qu'elle vous demande et tout va bien se passer. Et pour moi également, en fait, je suis en train de me rassurer. Donc voilà pour les deux petits trucs sympas actuellement et qui vont se mettre en place sur l'univers des teinturières et je suis trop contente. Et je voulais vous parler des derniers coups de cœur que j'ai au niveau des patrons. Oui, c'est reparti, je sais, c'est horrible. Le premier, en fait, c'est See You Later qui en a parlé dans son dernier podcast. Quand j'ai vu ce pull, j'ai fait waouh! On en a parlé avec des tricopines, elles sont du même avis. Il est juste super, c'est le Fairy Bouquet de Joanna Hung. Et en fait, ce pull est parsemé de petits détails ultra féminins, magnifiques, tout doux, tout beau. La manche, les manches sont sublimes, les bras, les manchettes sont sublimes, le petit yoke, parce que je crois que c'est un yoke, je regarde en même temps en fait, hein. Le petit yoke est sublime, enfin voilà, il est tricoté avec un brin de mérino, un brin de mohair je pense, c'est à peu près ça, ou c'est peut-être par rapport à ce que je vois, ça m'a l'air plus gros que ça, mais il faut que je regarde, mais là de ce qu'il dit c'est fil, chaussette plus dentelle et ça fait de la worsted. Non, ça fait pas de la worsted logiquement, hein. Mais bon, le truc c'est que il y a 18,5 mailles pour 24 ans, donc effectivement c'est une grosse laine. Donc est-ce qu'il y a 2 fils dentelle en plus ou je ne sais pas. Il faut que je peaufine tout ça, mais c'est juste magnifique, magnifique. Oui, magnifique. Le deuxième patron qui me plaît, c'est un patron au crochet. J'aime énormément by Katrina. En fait, c'est une designeuse qui fait que du crochet. C'est toujours très beau. Alors, la nana est vraiment mince, bien, machin et tout. Les tricots sont souvent... Enfin, les crochets, du coup, enfin, les pièces... J'y arrivais du coup. Les pièces en crochet sont souvent un peu déjaugées, un peu loose, un peu voilà. Donc ça lui va super bien. À moi, est-ce que ça irait? Je sais pas. Parce que j'ai jamais crocheté. C'est compliqué de parler de tricot et après crochet. J'ai jamais crocheté une de ces pièces. Crochet, oui, crocheter, c'est mieux. Celui que j'aime beaucoup parce que je suis en train de regarder les petits tops d'été en fait, c'est le Rayas top. Il est en DK et en fait, ce que j'ai vu, c'était, je suis allée faire un petit tour parce que j'étais à l'hôpital et je suis allée à côté, histoire de me remonter le moral. Toujours. Je suis allée voir un truc, c'est un magasin de tissus qui vend aussi de la laine. Et là, il y avait en fait une laine,
pardon, je vous fais bouger, parce que bien sûr, je touche le trépied, c'est bien joli. Il y avait une laine, en fait, c'est pas de la laine, c'est de la fibre. C'était de la viscose, c'était cosmopolitain. Ouais, cosmopolitain de je ne sais plus trop qui. Je ne sais plus trop qui. Je vous mets la photo là, dans les coloris comme ça. Un beau orange moutarde. Ils appellent ça moutarde, mais c'est un orange très doux, limite jaune doré. Enfin, c'est magnifique. La douceur de la laine. Et c'est de la déca. Du coup, je me dis pourquoi pas le faire comme ça. À réfléchir, à voir si en juin, je me ferais pas ce petit plaisir de m'acheter cette fibre. Je pense que ce serait vraiment agréable à tricoter, non, à crocheter, Julie, à crocheter et à porter. Et les coloris, magnifique, magnifique. Alors, effectivement, le top est en rayure, mais je peux aussi juste étudier, en fait, juste prendre la pièce dans son ensemble et faire un seul coloris, en fait. Voilà, c'est comme vous le voulez, et je pense que les bandes larges comme ça ne m'avantagera pas du tout. Par contre, la construction et la forme, en fait, oui, ça me plaît beaucoup plus. Voilà. Une paire de chaussettes qui s'appelle, mercredi, un nom à décorner les bœufs. Machen Dra-Zone. Je vais pas y arriver. Machen Dra-Zone. Zone. De Ducati. Je vous montre la photo. Je vous mets le titre juste là. Vous allez voir. Je sais pas, c'est imprononçable. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'en fait, on retrouve un peu la même forme que sur le châle que je viens de terminer, le Bombo Genesis. Oui, parce que je l'ai terminé hier. Je vous en parle vendredi. Donc ces fameux losanges en fait. Et je trouve la paire super jolie. Donc du coup, je me dis pourquoi pas. Voilà, donc à voir, à réfléchir. Mais j'aime bien cette paire de chaussettes. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas pris une paire de chaussettes dans mes favoris. Voilà, ça peut être sympa. Le patron suivant, j'ai fait waouh. Alors j'aime énormément Jennifer Beal. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, son univers. Tous ses tricots sont toujours fous. Il y a toujours un petit truc, une petite particularité. Et là, c'est le gilet Ivanoé. Oh là là, sublime, sublime. De la dentelle partout, des poches. Juste quelques boutons pour fermer le devant parce que voilà, il est magnifique en dentelle. Magnifique. D'ailleurs, il est en dentelle, mais je pense qu'il est déjaugé parce que oui, c'est ça, c'est un fil en dentelle et on tricote en 4. Donc, ouais. Voilà, donc c'est très très beau. Alors, j'ai vu les modèles des autres personnes parce que j'aime bien regarder aussi un peu le réel tombé d'une pièce tricotée par des personnes lambda. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Il y en a qui l'ont tricoté en 11 garn. J'ai un peu peur que ce soit un peu trop rêche, mais d'un autre côté c'est un fil qui peut être pas mal. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités de laine en dentelle. Là, qu'est-ce qu'il y a comme idée de fil? Donc là, Osgarn, il y en a que 3, il y en a que 4, bon c'est pas grave. Mais je sais qu'il y en a, il y a la Malabrigo Lace ou un truc comme ça qui s'appelle comme ça, que j'avais déjà tricoté et que j'aime bien. Et il y a beaucoup de coloris, voilà. Donc c'est à choisir au niveau du coloris. J'aime bien son violet à elle. Ça fait vraiment pull d'été parce que oui, il est printemps, été, début automne. Parce qu'il est vraiment, il y a beaucoup de dentelle, donc du coup énormément d'aération et c'est ce qu'il faut en fait parce que voilà ouais, il faut. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi un pull qui me tente beaucoup. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Voilà, j'ai fait waouh. Le dernier, parce que oui, quand même, on va s'arrêter là, c'est pour mon neveu. En fait, je cherche toujours un pull à faire pour mon neveu dans les 6-7 ans. Je dirais même 7 ans, parce que comme ça, au moins, il peut, même s'il flotte maintenant, il pourra le porter
quelques années, on va dire 2-3 ans. Et du coup, je suis allée voir ce que Freya proposait. Et alors, son patron est un patron gratuit, ce qui est bien, en anglais certes, mais gratuit. Il s'appelle My Little Man Sweater. Oui, là, j'ai bien fait, là, j'ai bien prononcé. Bon, il y avait des petites... je comprenais pas trop comment on mesurait enfin, comment est-ce que enfin, comment j'allais dire, je ne sais plus parler, ça y est, c'est terminé. Donc, ça a été un peu prise de tête de savoir quelle taille choisir, en fait, parce que je comprenais pas trop. En fait, après, j'ai vu qu'il y avait, en fait, le demi... il y a marqué demi-chest, donc en gros, le demi-coffre, donc le buste. Donc, je sais que mon neveu est dans les 32 cm de demi-buste. Du coup, voilà, le patron est entre deux tailles, en fait. Du coup, ça peut être pas mal d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus grand, même si je sais qu'il va nager dedans parce qu'il est vraiment petit gabarit. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le devant de ce patron. Ouais, il est vraiment super. J'ai pas vu de projet. Est-ce qu'il y a des projets? Non, il n'y a aucun projet. Bon, est-ce que je pars là-dedans un peu freestyle, en sachant que j'ai déjà téléchargé le patron puisqu'il est gratuit. Je n'ai pas trouvé trop de complications. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime vraiment beaucoup ce devant. En quel coloris, je ne sais pas encore, mais je vais bien trouver. Voilà, donc oui, j'ai encore trouvé plein de patrons qui me tentent tellement, tellement. Pourquoi tu fais ça, Julie? Ça va être pire que tout. Voilà, donc bon, bah, c'est comme d'hab, hein, je navigue sur Ravelry, je regarde tout ce que je peux regarder et je mets en favori. Et c'est une catastrophe. Il me faudrait des siècles pour tout tricoter, en fait, mais bon. Voilà, voilà. Donc oui, donc le petit truc, c'est que j'ai effectivement terminé le Bombo Genesis hier matin. Je suis trop contente du résultat, il est vraiment beau. J'ai utilisé 16 grammes de plus dans l'autre tresse. Du coup, voilà, j'ai pratique parce qu'en fait, la tresse, les chevaux, pardon, les chevaux ne faisaient pas 400 mètres pour 100 grammes, mais 110 grammes. Donc au final, je crois que je suis à 98, donc j'ai fait 12 grammes de plus. Donc je suis à 98 grammes, donc limite je suis à 400 mètres. Hein. Donc c'est bien parce que du coup mon écheveau est presque complet. Je discuterai avec ma mère de ce qu'elle veut en faire. Et voilà, mais j'aime beaucoup. Voilà, voilà, je vous en parle demain. Voilà, et tout de suite pour vous. À plus tard. Coucou. On est vendredi après-midi. Il fait une chaleur, du coup j'ai baissé un peu les volets, donc je suis un peu plus sombre, mais bon, il faut ce qu'il faut parce que là le soleil il va taper dans une demi-heure, une heure grand max, il va faire très chaud, en plus c'est au moment où bien évidemment il fait le plus chaud aujourd'hui, 29 quand même c'est un peu dingue, 29 non, peut-être 27, mais enfin ressenti 29 hein, pour moi, moi j'ai toujours chaud, du coup j'ai ressorti un petit haut. Ça fait du bien, ça fait du bien, on se croirait en été. Mais bon, on est quand même qu'au mois de mai, donc c'est un peu dingue. Comme d'hab, c'est vraiment dingue. J'ai deux projets, alors non, j'ai deux pièces à vous montrer car elles sont terminées. Et j'ai un bouton. Ouais, alors là, maintenant que je l'ai vu, je vais le voir que ça. Et comme je vous l'ai dit, vous allez voir que ça. Bon, donc voilà, donc on repart. On recommence. Donc j'ai deux pièces qui ont été terminées cette semaine. Je vous l'avais dit, c'était ce que je voulais faire depuis lundi. Terminer mes chaussettes autorayantes et terminer le Bombo Genesis. Oui, oui, oui. Je vais me dépêcher comme ça, je vais essayer de faire des plans pour vous montrer après le Bombo Genesis parce que vous le montrez comme ça, vous n'allez rien voir. Donc je vais attendre, enfin je vais essayer d'être très rapide dans mes explications, ou pas, on verra.
et je vous ferai un plan vraiment rapproché du Bombo Genesis, en sachant qu'il n'est pas du tout encore mis en forme, puisque j'attendais de finir ce vlog pour pouvoir le plonger dans l'eau. Voilà. Mais on va d'abord parler des chaussettes autorayantes. Donc les chaussettes autorayantes de ma petite laine. Je suis super contente de les avoir terminées. J'ai rédigé donc un patron sur Ravelry dans cette page projet avec toutes les étapes que j'ai fait. Comme ça, si vous voulez faire des chaussettes autorayantes mais que vous ne savez pas par quel bout les prendre, comment faire, allez voir ce patron. Voilà, c'est sur les notes d'explication en fait de ma page Ravelry pour ces chaussettes. Voilà, ça peut être bien pour ceux qui savent pas trop comment faire ou quoi faire, pourquoi pas. Voilà pour la deuxième. Alors c'est laquelle la première et c'est laquelle la deuxième? Je pense que c'est celle-là la deuxième. Je suis assez contente. Alors déjà j'adore l'arrondi, ça commence. L'arrondi que j'ai fait en fait au niveau de la pointe. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Par contre, comme je vous disais, je pense que ma pointe en fait, elle serait en fait, je ferais bien au moins ou un rang ou 8 rangs pour faire un peu plus profond au niveau de la couleur de la pointe. Mais bon, ça c'est juste un petit détail. Et ensuite, donc on monte le pied tout en jersey endroit, donc que des mailles endroit, c'est rien de plus simple. Et ensuite, je fais donc ce fameux talon à rang raccourci. C'est le seul petit point, comme je vous avais dit lundi, je crois, il faut que je retravaille en fait cette partie-là avec les mailles qui sont entourées, qu'il faut tricoter. Enfin, voilà, que ce soit le plus clair possible pour vous. Voilà, mais c'est vraiment pas compliqué. Vraiment pas. Il faut juste prendre un peu son temps et pas paniquer de se dire qu'il y a 2 mailles en fait à chaque fois. Voilà. Mais c'est trop sympa, j'aime beaucoup. Pas de démarcation, voilà. En gros, en fait, j'ai bien serré, quoi. Alors oui, du coup, quand je les mets comme ça, pas comme ça, mais comme ça, on voit que j'ai serré, vous voyez, là et là. Mais c'est pas grave du tout, parce que quand on les porte, on sent pas du tout ce point de serrage, là. Mais au moins, j'ai aucun trou, en fait. Voilà. Mais j'ai rien fait comme technique réelle, hein. J'ai juste bien serré mes mailles. C'est tout ce que j'ai fait. Et ensuite, donc, on a cette fameuse tige, puis des côtes 1-1 avec un rabattage élastique. J'ai pas fait, au niveau du rabattage élastique, souvent, on suit les mailles, une endroit, une envers. Et donc, on fait un rabattage élastique avec une maille en endroit, une maille en envers. Vous voyez, on suit vraiment le dessin. Là non, j'ai fait que de l'endroit en fait, parce que en fait ça me chagrine pas, j'aime bien, je préfère même, voilà. Mais c'est relativement élastique et c'est parfait et ça me va au pied sans avoir été mise en forme. Voilà, voilà. Et vous voyez, l'autre je l'avais fait avec le suivi du endroit envers. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? Je ne pense pas. Je préfère celle-là, c'est peut-être plus lisse en fait, voilà. Bon. Et le gros truc hyper important, c'est que les couleurs se suivent. Bon, attendez, parce que si je ne mets pas correctement, voilà, les couleurs se suivent. Je suis trop contente. Nanana. Là c'est pareil, hein, si ça suit, hein, c'est juste que je le prends mal, voilà. Donc tout se suit, tout est parfait. Au niveau du talon, on est exactement au même endroit, au même moment. Voilà. Voilà, voilà. C'est ma petite satisfaction personnelle de savoir que mes chaussettes sont parfaites et sont surtout identiques. Parce que parfaites, non, elles sont jamais parfaites, mais identiques. Et donc on parle du coup du coloris Sea Surf and Sun ou Sun and Surf, je ne sais plus, de ma petite laine qui donc a mis un nouveau club chaussette, comme je vous en ai parlé
hier. Et du coup, j'adore le coloris. Je trouve ça très estival. J'aime particulièrement, du coup, ces 3 coloris-là. Et le petit bémol, mais vraiment bémol, mais je sais que c'est pas évident. Et déjà, de toute manière, de teindre de l'autorayant, je trouve que c'est pas du tout évident. Mais c'est que voilà, sur ce coloris émeraude là, il y a des petits points en fait qui n'ont pas été pris au niveau de la laine, des couleurs. Vous voyez, il y en a là aussi. Alors, c'est pas grave, hein, il y aura que vous et moi qui le saurons. C'est pas grave. Et de l'autre côté, alors sur le devant, il y en a très peu, il n'y en a qu'une seule là. Et sur le derrière, il y en a une ici. Et là, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment très peu. Hein. C'est juste que du coup, quand j'arrivais à cette couleur, j'étais très contente parce que c'était vraiment une très belle couleur. Mais j'avais cette appréhension que la teinture n'ait pas été... Enfin, qu'il manque des petits points de teinture, en fait. Et qui me fasse, en fait, ceci. Voilà. Mais c'est rien hein, dans l'ensemble. Oui, on la voit un peu, mais franchement, en bougeant le pied, on voit pas. Hein. Voilà, mais vraiment, je suis trop contente de ces chaussettes autorayantes. Elles sont trop sympas, elles sont, voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Quel prochain projet je vais avoir avec des chaussettes? Parce que ce sera donc effectivement des chaussettes, puisque je fais toujours une paire de chaussettes à un moment donné. En fait, j'ai choisi déjà au niveau de la laine, je vais prendre la laine de Tricot et Stitch. Donc, voilà. Ça s'appelle Beach Treasure. C'est c'est juillet, août. Le club, l'almanach juillet ou août, je sais plus, ou juin, enfin, dans ces eaux-là de l'année dernière. C'est donc une base extra fine fingering, 85% mérino, extra fine superwash, 15% nylon, 2 à 3 mm pour les aiguilles, 360 mètres pour 100 grammes. Et donc, il y a des... ça va être très joli. Mais alors, pour quel projet? Pour quel projet? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai dans l'idée de faire une paire de chaussettes. Je vous en ai un tout petit peu parlé lundi, je crois. J'ai très envie de designer une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes qui sera gratuite parce que en fait je voudrais vous remercier pour toute la gentillesse que vous m'avez apportée pendant toute cette arrêt maladie. Voilà, c'est vraiment une façon pour moi de vous remercier. Alors ça va pas être tout de suite parce que pardon, encore je bouge. Qui dit travail de réflexion dessus, tricotage, écriture du patron, test, tout ça. Ouais, ça va me prendre quelques semaines, je pense. Mais voilà, je ne sais pas encore si je vais faire des chaussettes ou des soquettes, mais en tous les cas, il y aura la possibilité de faire ou soquettes ou chaussettes, de toutes les manières. Voilà, comme c'est une couleur un peu estivale, je pense, ouais, je pense faire, je ne sais pas, est-ce que je fais des soquettes ou des chaussettes? Je n'ai aucune idée. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que je fais des chaussettes ou des soquettes? Pour moi, il ne va pas y avoir énormément de différence. C'est juste que je rajoute quelques centimètres en fait sur ma chaussette, c'est rien. C'est pas, voilà, donc dites-moi, choquette. Je fais choquette en fait, je fais des choquettes. Chaussettes ou soquettes? Voilà, dites-moi. Mais ouais, je fais ça, je m'y tiens, j'y pense depuis 2 semaines à réfléchir à comment je peux mettre en forme cette chaussette. Je l'ai dans la tête en fait. J'espère juste que ça n'existe pas ce patron. Il y en a tellement. Je demanderai à mes copines tricoteuses, je ferai une chaussette, je leur enverrai la photo et je leur dirai: vous avez déjà vu ça quelque part? Est-ce que vous avez vu quelque part ce genre de chaussette? Ou même vous de toute manière, parce que c'est pas du tout un projet secret, donc
Je vais en parler la semaine prochaine parce que je pense que je vais la monter la semaine prochaine. J'ai commencé à la monter. Du coup, je vais vous montrer le point en fait et vous me direz, hein, vous me direz si ça vous dit quelque chose. Sinon, je changerai, je trouverai autre chose, un autre point, enfin voilà. Mais ouais, voilà, c'est mon prochain défi design, une paire de chaussettes. Mais j'aime tellement ça que voilà. Voilà, voilà. Mais en tous les cas, par rapport à ce patron-là, vous avez les explications en fait sur ma page Ravelry des chaussettes autorayantes. Voilà. Si vous voulez aller voir, si vous voulez tester, allez-y, foncez. Voilà, voilà pour le premier projet du coup, la première paire de chaussettes. Hop, on va tout mettre là. Voilà. La première pièce terminée, et donc la deuxième, c'est le Bombo Genesis. Il est fini. Oui, je m'éloigne un peu pour que vous voyez bien. Là, là, là. Hop. Complètement vautré sur mon canapé. C'est pour que vous ayez un peu de recul. Voilà, voilà. Il est fini. Donc, je vous mettrai juste après tout ça, je vous mettrai une petite vidéo avec les détails et tout. Enfin, voilà, c'est... Donc, j'ai terminé. Donc, vous voyez, j'ai fini avec cette grille de torsade qui est toute simple et toute mimi et un rabattage élastique. Voilà, voilà. Donc, il me reste ceci. Comme je vous disais, je vais... Alors, il n'est pas du tout bien retordu comme d'hab, hein, c'est moi et les galères des écheveaux. Il est pas bien mis en écheveau, il est... Voilà, c'est encore brinque-ballant comme d'hab. Donc, il me reste presque 400 mètres. Je pense que j'ai calculé 370 mètres, un truc comme ça. Du coup, je suis assez contente et donc je verrai avec ma maman ce qu'elle veut faire avec. Hein. Voilà. Mais c'est trop joli. Ouh là là. C'est trop joli. Donc, c'était bien de la Squirrel Yarns. La base Merisier Fingering, à savoir 50% Merino Superwash, 50% soie, 100 grammes pour 400 mètres. Et coloris Grenat. Grenat, c'est mieux que Grenat. Ok, je suis fatiguée là, n'importe quoi. Coloris Grenat. Ouais, il est super beau. Alors, oui, il y a du superwash dedans, donc je pourrais le laver en machine. Mais non, il y a de la soie et j'ai peur que ça ne passe pas avec la soie. Je ne pense pas. Vaut mieux que je dise à ma mère qu'elle peut le laver qu'à la main, comme ça, on est plus sûr. Mais ouais, il est trop beau. Enfin, il est trop beau. Cet écheveau est trop beau et ce coloris est trop beau et j'adore la douceur du truc. Ouh là 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 là. C'est tellement doux, c'est très agréable à tricoter, c'est très doux, la couleur est folle, tout est fou là-dedans. Et le rendu, en fait, vraiment, on voit bien toutes les... tout torsade, points texturés, on voit bien tous les détails, les petits trous, voilà, c'est vraiment une base très agréable et qui montre toutes les possibilités qu'on peut avoir sur une laine en fait, et tous les dessins, ouais, c'est très beau, j'adore. Et du coup, j'ai également des perles Miyuki 6.0. Et en fait, c'est souvent vendu par sachet de 8 grammes et j'en ai eu besoin de 7. Voilà, je préfère le dire pour ceux qui veulent faire ce patron. Moi, j'ai eu besoin de 7 petits paquets de 8 grammes. Voilà. Et vraiment, c'était limite à la fin. Voilà, voilà. Donc, super. Je l'ai fini en 3 semaines et demie, comme je l'avais dit. Alors, ça va faire un truc un peu bizarre, du coup, avec, parce que du coup, je suis complètement... je ne suis pas du tout avec la bonne tenue. Alors, attendez, j'essaye de mettre les perles et tout.
Oh, c'est trop beau. Je ne sais jamais comment mettre les châles, il faut le savoir. Hein. J'ai toujours un truc un peu... Et là, je vais avoir très chaud dans 3 secondes. Hein. Donc, je vais devenir rouge. Je vais, voilà. Donc, on va vite le retirer parce qu'il est vraiment doux mais chaud. Et c'est très très bien. Parce que ma mère n'a qu'un châle en coton. Voilà. Là, elle va avoir bien chaud. C'est cool. Donc, je vais le mettre en forme, lui aussi. Hop. On peut le mettre. Oh, c'est trop beau. Vous avez vu cette couleur? Ça me va bien. Hein. C'est trop beau. J'adore. J'essaye de voir comment on peut le positionner. Je le fais en même temps en direct live avec vous. Hein. Celui que j'avais offert à ma copine Déborah, j'avais pas trop osé le porter, le mettre, trop le bouger. Bon là c'est pour ma mère, ça va. J'aime bien comme ça aussi. Du coup on voit un peu les détails de la fin là. Attendez, hop, voilà. Vous voyez? J'aime bien. C'est trop joli. C'est vraiment trop joli. Donc je suis super contente de l'avoir terminé. Vraiment, tous les cadeaux que je devais faire en début d'année, du coup, ça y est, c'est fait. Maintenant, c'est pour ma tronche. Bon, pour ma tronche rapide. Hein, c'est-à-dire qu'après, on va bientôt commencer à réfléchir aux cadeaux de Noël. Cette année, je sais pas si j'ai vraiment envie de faire des cadeaux de Noël tricotés main parce que ça me prend un temps infini. Et je vois pas forcément, alors si, il y a certaines personnes de ma famille que je vois porter les affaires, hein, mais il y en a d'autres que je les vois pas du tout les porter. Donc du coup, ça me... Voilà. Après, j'ai toujours dit, les gens font ce qu'ils veulent avec, mais vu le temps que je passe à chaque fois, vélé. Donc du coup, je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais autre chose? Est-ce que j'achète des choses? On verra. Donc voilà, donc il y aura peut-être que du tricot que pour moi. Peut-être pour Louis quand même. Bah ouais, pour mon neveu, ouais, il faut. Donc voilà pour la deuxième pièce en fait terminée. Et c'était vraiment mes 2 objectifs de cette semaine. Je suis super contente. Voilà, c'est enfin c'est fini. Et du coup, avant de vous montrer un autre projet en cours, je vous montre juste un petit point sur le WAP Fibers car j'ai terminé la transition avec les trous-trous. Voilà, voilà. On va aller vite hein, parce que ça change pas relativement énormément. Et j'ai commencé du coup à tricoter le début, vous voyez, en point jersey un peu. Et c'est trop joli. J'aime beaucoup cette couleur. Beaucoup cette couleur. C'est très joli. Attendez, j'essaie de vous le montrer bien, mais c'est vrai comme j'ai fait 4 ans, ça se voit pas trop quoi. On en reparle la semaine prochaine du coup parce qu'on verra beaucoup plus le résultat final de cette couleur. Voilà. Donc, qui dit fin de gros projet, dit... Putain, on voit bien mon menton. Oh, mon petit bouton. Qui dit donc fin de gros projet, dit début de nouveaux gros projets. Et pour cela, j'ai fait un échantillon. Alors, bien sûr, les filles ne sont pas rentrées, mais bon, c'est un échantillon. Faut pas trop m'en demander. Déjà, j'en fais un, je trouve ça pas mal. Du coup, moi, je fais toujours des échantillons comme ça. Oui, je sais, c'est bizarre. Bon. Donc, au niveau des centimètres en largeur, on n'est pas trop mal. Je crois que je suis à 9,5, mais j'ai pas tiré, j'ai rien fait de spécial dessus. Donc, ça ira. En haute longueur, par contre, pour la première fois... je suis à je crois que j'ai tout ça en trop. Ça veut dire que cette laine va s'étendre, je pense. Parce que pareil, je ne l'ai pas du tout étirée et j'ai fait le bon nombre de rangs. Donc je pense que cette laine va s'étendre. On verra bien, mais
du coup, il va falloir que je fasse attention au blocage, en fait. Et il va falloir que je fasse aussi attention au niveau des mesures manches et bas du corps. Voilà, c'est tout. J'aime beaucoup. C'est très très joli. La définition est très belle. Je l'ai tricoté en 3,75 ou 3,50. Attendez, je regarde. 3,50. Et donc, 3,50. Et donc, c'est... je vous en avais déjà parlé. C'est les nouvelles pelotes de Loli la Fée, puisqu'elle s'est lancée dans les pelotes. Et c'est la Merino Fingering coloris Syrah, 200 mètres pour 50 grammes, donc la Fingering. Et du coup, dans ce joli marron. Voilà, vous avez la couleur cette fois-ci. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, le pull Saturne, bah oui, je vous en ai déjà parlé. Oh là là. Ben oui, Julie, tu le dis tout le temps, donc à un moment donné, tu le fais. Alors, vous allez voir, j'ai commencé à peine aujourd'hui. Bah oui, quand même, hein. Mais d'un autre côté, en fait, au final, je commence toujours mes patrons le vendredi, en fait. Donc, c'est un signe. C'est un signe. Donc voilà, oui, j'ai fait que ça. C'est rien, hein. C'est vraiment le début de l'encolure, hein. Donc, c'est rien du tout. J'ai fait trois lignes. 3 rangs, pardon. Enfin bon, vous avez compris. Avec un petit marqueur. Oups. Attendez, j'essaie de le montrer bien. Le petit marqueur. Là, j'ai pris le rose comme même petit nounours de Willy Day. Et voilà, donc du coup, voilà, j'ai monté que ça. J'en ai parlé avec Christelle de Rêver sa vie en couleur. À chaque fois, je ne sais plus si c'est rêve ou rêver. Rêver sa vie en couleur. Et elle m'a dit que voilà, je pouvais commencer maintenant. Hein, je ne devais pas attendre le cal. Par contre, effectivement, quand j'aurai terminé le yoke, que j'aurai beaucoup de métrage et surtout beaucoup de mailles au niveau du corps, parce que je fais la plus grande taille, ouais, ça va être sympa d'avoir des copines pour discuter en même temps et dire « Youhou, j'ai fait 2 cm en 3 heures !» Voilà. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Bon là, ça ne fait rien, hein, mais on va essayer de le... Vous voyez, ça fait quand même un truc assez, assez ample. Au niveau de la photo, j'ai l'impression que l'encolure, elle est quand même assez ouverte. Et ça, c'est bien. Moi, j'aime bien les trucs qui sont pas trop serrés là, quoi. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, tout début, vous allez en entendre parler pendant quelques temps. Surtout que je vais reprendre, logiquement, parce que je vois mon médecin la semaine prochaine, après les examens. Ouais, je la revois jeudi, donc on va en discuter réellement, mais je pense qu'effectivement, si elle me donne son accord, je reprends en mi-temps. Donc je vais moins tricoter du coup, parce que je vais être fatiguée, très fatiguée. Ça, je m'y attends aussi beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Il faut que je me relance un peu là-dedans, et voilà, j'ai besoin de remettre un pied dans la vie active, et surtout pouvoir sortir comme je veux, aller au resto, aller voir mes amis, aller voir ma famille, voilà. Sans me dire « Ah, mais j'ai pas le droit !» Voilà, non, ça c'est pas possible. J'ai besoin, là, j'ai besoin de sortir. Ouais, j'ai vraiment besoin. J'en ai marre. Donc du coup, voilà. Et sinon, pour ceux qui se demandaient par rapport à l'outil, parce que je me suis dit, il fallait quand même, peut-être j'en parle, parce que j'en ai parlé hier, donc voilà. Du coup, c'est pas fracturé, c'est pas cassé, enfin voilà. Il y aurait eu d'autres au niveau de sa queue. Il y aurait eu d'autres signes avant. En fait, non, c'est vraiment sa maladie, l'arthrose, qui lui lance en fait des pulsions électriques très fortes, et qui fait qu'elle ne... Bah, d'un coup, ça partait en fait. Alors, parce que je lui disais en fait qu'il y avait des moments où je pouvais la caresser, il n'y avait pas de problème. Mais d'un coup, elle vrillait, quoi. Et en fait, oui, c'est sans doute l'arthrose qui fait ça, les pulsions, les douleurs comme ça. C'est très, très douloureux. Et effectivement, depuis quelque temps, enfin depuis une semaine, je la trouvais un peu plus amorphe. Voilà. Voilà. J'étais pas très bien non plus, du coup. Parce que moi, mon petit chat, s'il va pas bien, je suis pas bien. Voilà.
Et du coup, en fait, on est reparti sur des séances de laser un peu poussives. Voilà. Mais elle en a fait une, du coup, hier. Elle en fait une autre demain matin. Ça semble la soulager énormément. Donc, voilà. C'est pour elle, c'est pour qu'elle aille bien. Je ne vais pas dire non, quoi. Voilà. Voilà pour ce nouveau vlog. J'espère qu'il vous a plu. Bon, vous l'aurez que samedi matin parce que là, il faut que je le monte et que j'ai encore une demi-heure du coup de montage à faire. Mais bon, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Vous l'aurez que samedi matin, hein, vous m'en voulez pas, hein, d'accord? Vous l'aurez à 8 h promis. Hein, le temps que je me dise dans ma tête, parce que je vais le faire ce soir, hein, mais si je le fais ce soir, vous l'avez à 23 h, vous dormez tous. Enfin, pour les gens qui n'ont pas de vie sociale comme moi, on dort à 23 h. Hein. Donc, vous l'aurez demain matin. Voilà. Je vous dis à lundi. Enfin, pour moi, lundi, pour vous, vendredi prochain. Ou samedi prochain, ça dépend, on verra. Ciao.